anniversaire de la mort de l'ancien président Nelson Mandela ce vendredi en Afrique du Sud, célébration faite par des prières et des incantations. Le Burkina Faso enregistre une chute considérable de sa croissance suite à la crise politique ayant chassé Blaise Compaoré du pouvoir, annonce faite par le gouvernement burkinabé. Attentat à Bagdad et Kirkouk en Irak, bilan 33 morts et plusieurs blessés. Nouveau rendez-vous de l'information sur Sika. Bonsoir à toutes et à tous. 18 personnes sont mortes jeudi à la suite d'un attentat dans un quartier majoritairement kurde de la ville de Kirkouk qui n'avait plus connu un tel acte de violence depuis des mois, tandis que 2 attaques faisaient 15 morts dans un quartier chic de Bagdad. Dans le nord de la ville multicommunautaire de Kirkouk, une voiture piégée a explosé devant un café dans une rue bondée du quartier de Sharjah à majorité kurde. Dans le nord de Bagdad, au moins 15 personnes ont été tuées et 47 blessées par 2 attentats à la voiture piégée perpétrée dans 2 rues du quartier chiite de Sadr City, fréquemment cible d'attentats. La capitale irakienne est déchirée par des attentats quasi quotidiens, dont la plupart ont été récemment revendiqués par le groupe extrémiste sunnite État islamiste. Une autre information en bref dans cette édition, la procureure de la Cour pénale internationale Fatou Bensouda a annoncé vendredi l'abandon des charges contre le président du Kenya, Uhuru Kenyatta, qui était accusé de crimes contre l'humanité à la suite des violences post-électorales de 2007-2008. L'accusation retire les charges contre M. Kenyatta, a déclaré la procureure dans un document officiel soulignant ne pas avoir assez de preuves pour prouver au-delà de tout doute raisonnable la responsabilité criminelle présumée de Uhuru Kenyatta. Des scientifiques américains avancent que des robots industriels reconfigurés pourraient bien apporter une solution dans la lutte contre la transmission d'Ebola. Ces robots ne peuvent pas contracter la maladie, mais ils sont capables d'aider les médecins dans leur diagnostic et au chevet des patients. Ce robot peut assister un chirurgien lors d'une opération. Une application médicale à l'étude depuis longtemps, mais l'arrivée d'Ebola et le risque de contagion élevé a donné d'autres idées à ce scientifique. Ebola peut contaminer de nombreuses surfaces et les robots peuvent aider à réduire la fréquence des contacts avec le virus pour les humains. Pour s'occuper d'un patient atteint d'Ebola, le personnel soignant doit porter des équipements de protection qui compliquent leur travail. Un robot pourrait simplifier certaines tâches, comme les perfusions par exemple. C'est difficile parce qu'on ne voit pas bien ce qu'on fait et surtout ça peut être très dangereux si un médecin ou une infirmière se pique avec une seringue. À terme, des robots pourraient aussi être utilisés en laboratoire. Mais l'autre application concrète pourrait être dans le domaine de la stérilisation. Dans cet hôpital, c'est un robot qui désinfecte chambres et équipements grâce à des rayons ultraviolets. Virus et bactéries ne résistent pas à cette lumière 25 000 fois plus intense que celle du soleil. On utilise ce robot tous les jours pour nettoyer les chambres entre 2 patients. Ça permet de désinfecter totalement les lieux. La technique détruit 99% des bactéries et peut faire disparaître toute trace d'Ebola en seulement 90 secondes, une présence rassurante pour les patients. Les patients ont bien accueilli le robot et c'est le personnel soignant qui demande à ce qu'il intervienne pour le nettoyage. Ça permet à tout le monde de se sentir un peu plus en sécurité. Mais si les robots peuvent stériliser un hôpital de Californie ou installer une perfusion dans l'environnement feutré d'un laboratoire, la tâche risque d'être plus compliquée dans les pays en développement, en Afrique de l'Ouest. L'Allemagne et la France ont inauguré jeudi un laboratoire mobile pour le diagnostic des malades atteints du virus Ebola au Mali, dernier pays touché par l'épidémie d'Ebola qui a fait plus de 6 000 morts en moins d'1 an, essentiellement au Libéria, en Sierra Leone et en Guinée. Pour ces pays affectés, l'Union européenne réclame des renforts de personnel de santé. Le Mali, dernier pays touché par l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, a réceptionné jeudi un laboratoire mobile de diagnostic du virus financé par l'Allemagne pour près de 880 000 €.
Le laboratoire, composé de divers appareils et équipements médicaux, est installé au centre d'infectiologie Charles Mérieux de Bamako, où il a été inauguré par des responsables du ministère malien de la Santé, ainsi que des diplomates allemands et français. La première chose qu'on va gagner dans ça, c'est le temps. La deuxième chose, c'est le temps va permettre une meilleure prise en charge des cas, parce que là, il s'agit d'une maladie très grave. Et dire que quelqu'un a ça ou n'a pas ça peut avoir une portée absolument importante. Et on va gagner également la sécurité, parce que transporter des prélèvements, on a vu dans certains pays, que des prélèvements, des combats de prélèvements ont été attaqués, les prélèvements ont été enlevés. Et en cas d'accident avec des prélèvements, vraiment, Dieu seul sait ce que ça peut aller. Outre des appareils et équipements médicaux fournis, le projet comprend la formation de professionnels maliens par des experts allemands et français. Le laboratoire est déjà prêt à être utilisé et même s'il est installé dans la capitale, il peut être sur le terrain partout dans le pays. Depuis octobre, le Mali a enregistré 7 décès sur son territoire dus au virus Ebola, une fillette de 2 ans venue de Guinée voisine et un imam également en provenance de Guinée qui a contaminé directement ou indirectement 7 personnes. Le Mali aujourd'hui se porte très bien. La situation est parfaitement bien maîtrisée, c'est très calme. Le système marche parce que nous continuons à détecter des cas suspects. On en a peut-être jusqu'à 59 cas suspects aujourd'hui. Et sur ça, peut-être 56 ont été testés. Et sur les 56, il y a eu 7 cas confirmés au laboratoire. Et sur les 7 cas, il y a eu 5 décès. Et il y avait 2 dans le centre de traitement. Un est sorti guéri. Et on a un aussi qui est dans un très très bon état de santé de façon générale aujourd'hui. L'épidémie actuelle d'Ebola, selon un bilan publié jeudi par l'Organisation mondiale de la santé, a fait 6 113 morts sur 17 256 cas recensés en moins d'un an au Libéria, en Sierra Leone et en Guinée. Parlons toujours du virus Ebola. Le sujet était hier au cœur d'une rencontre entre le président ivoirien Alassane Ouattara et son homologue François Hollande. Nous vous proposons de suivre ici un extrait de leur déclaration. Nous sommes conscients que c'est d'abord dans les pays touchés que nous devons être les plus efficaces. C'était le sens de ma visite en Guinée et de ce que nous avons pu faire avec l'Europe pour assurer la présence de soignants, assurer la formation de ces soignants et permettre en Guinée forestière de traiter le mal là où il s'est hélas déclaré. Et de faire en sorte que sur les frontières, nous puissions être vigilants sans enfermer les pays. C'est très important que le développement des pays qui sont touchés par Ebola puisse continuer. Fort heureusement, la Côte d'Ivoire n'a pas de cas d'Ebola. Je voudrais vous remercier pour le voyage que vous avez effectué en Guinée, qui a donné tout de même un message de solidarité, non seulement aux Guinéens, mais à tous les Africains, puisque cette maladie a donc développé une stigmatisation qui crée des difficultés maintenant au déplacement de nombreux Africains en Europe comme en Amérique. Les célébrations du premier anniversaire de la mort de l'ancien président Nelson Mandela ont démarré ce vendredi à l'aube en Afrique du Sud par des prières et incantations sur une colline de Pretoria dédiée aux combattants de la liberté et de la lutte anti-apartheid. La famille de Madiba, avec à sa tête sa veuve Graça Machel, a déposé une gèbe au pied de la statue représentant le premier président noir africain. Tout le pays a par ailleurs observé 6 minutes et 7 secondes de brouillée de silence à 7h56 minutes et 53 secondes GMT, symbolisant les 67 ans de militantisme et d'action politique de Mandela. Né en 1918, Nelson Mandela, premier président noir d'Afrique du Sud et apôtre de la réconciliation raciale après 3 siècles de domination blanche, s'est éteint le 5 décembre 2013 à Johannesburg. Il repose dans son village d'enfance dans le sud du pays. Célébré de son vivant pratiquement comme un saint, Nelson Mandela a rejoint aujourd'hui le panthéon des dessins les plus demandés dans les salons de tatouage d'Afrique du Sud avec Jésus et Marilyn Monroe. Reportage. Il y a un an, une icône s'éteignait. Nelson Mandela est mort à 95 ans le 5 décembre 2013. Cela faisait déjà 10 ans que le prix Nobel de la paix s'était officiellement retiré de la vie publique. Mais pour beaucoup de Sud-Africains, il est toujours présent dans leur vie quotidienne.
Pour nous, il ne fait pas partie du passé, il est là tous les jours. Parce que vous voyez l'Afrique du Sud aujourd'hui, l'économie est en croissance, nos vies ont changé. Pour nous, les Noirs, ce n'est plus comme c'était avant. Même s'il n'est plus là physiquement, son esprit est toujours avec nous. L'ancienne maison de Mandela à Soweto, le célèbre township de Johannesburg, accueille chaque jour des touristes étrangers et des visiteurs de tout le pays. Comme Eugène et ses 2 filles, qui voulaient prendre des photos devant ce lieu devenu sacré pour les Sud-Africains. L'Afrique du Sud est toujours une seule nation. Nous sommes toujours ensemble. Même si nous avons différentes cultures, nous sommes ensemble. Et c'est comme ça que je sens que Mandela est toujours en vie. Depuis le décès de Tata Madiba, comme on l'appelle en Afrique du Sud, les salons de tatouage ont noté une hausse des demandes concernant l'ancien président. Comme Pumelelo, qui réfléchit depuis 1 an au meilleur dessin. Plusieurs heures de souffrance et environ 300 € pour se faire graver Mandela à même la peau. Lishan a choisi un portrait pour son bras et il ne regrette pas son investissement. Mes 5 heures de souffrance ne sont rien comparé aux 27 années qu'il a passées en prison. 5 heures, c'est une petite claque dans le dos. Pour moi, lui redonner 27 ans de vie en ayant un tatouage de lui sur mon bras, c'est plus important que tout. Mandela a été élevé de son vivant au rang d'icône intouchable. Mais sa disparition a peut-être permis de nuancer la perception de héros sans défaut. Pour Vern Harris, directeur de la recherche à la Fondation Mandela, certaines voix critiques peuvent désormais se faire entendre. Je pense que nous sommes en train de commencer à reconnaître que nous n'avons pas assez tenu compte du passé. Et notamment, nous avons laissé les Sud-Africains blancs oublier trop facilement leur rôle dans ce qui a été un crime contre l'humanité. Quand Tata Madiba est mort, des centaines de milliers de messages ont été écrits par des compatriotes en deuil, des chefs d'État, des personnes partout dans le monde. La Fondation expose pendant 10 jours une sélection de ses hommages à son courage, ses actions, son sourire, toutes les qualités pour lesquelles il ne sera jamais oublié. La crise politique qui a secoué le Burkina Faso, où le président Blaise Compaoré a été chassé par la rue fin octobre dernier, coûtera 1,7 point de croissance au pays en 2014. L'annonce a été faite ce jeudi par le gouvernement. Cette baisse s'explique surtout par l'attentisme des investisseurs pendant toute l'année 2014, marquée par une forte contestation politique. Les détails. D'après le gouvernement burkinabé, la croissance économique du pays sera inférieure aux 6,8% prévus pour cette année pour s'établir à 5,1%. Le pays, faut-il le rappeler, a connu en 2014 des manifestations massives alors que Blaise Compaoré voulait réviser la constitution pour se maintenir au pouvoir après 27 ans de règne. Les manifestations des 30 et 31 octobre ont été marquées par des casses et des saccages importants, mais ils n'ont pas eu d'impact significatif sur la croissance. À en croire le gouvernement burkinabé, la baisse attendue des recettes au niveau des douanes et des impôts ne compromettra pas le respect des dépenses de souveraineté telles que le paiement des salaires, le versement des bourses et le remboursement de la dette. Cependant, la capacité de l'État pourrait selon les prévisions baisser du côté du financement de l'investissement. Une mission du Fonds monétaire international FMI est attendue la semaine prochaine pour mieux analyser la situation économique du Burkina Faso, pays fortement dépendant de l'aide internationale. Pour l'instant, le Burkina Faso bénéficie de l'aide de certains pays occidentaux. Le Danemark a indiqué avoir décaissé cette semaine plus d'1 million d'euros d'aide budgétaire en faveur de Ouagadougou dans le cadre d'un projet de loi sur la corruption qui devrait être adopté prochainement. Les États-Unis, de leur côté, ont annoncé jeudi qu'ils verseraient 1,5 million d'euros au pays, en plus d'une aide d'environ 800 000 € promise en juillet pour faciliter l'organisation de scrutins libres et justes en novembre 2015. Précisons que le budget de l'État exercice 2015 sera adopté par l'Assemblée nationale intérimaire d'ici janvier. C'est sur cette information que nous mettons un terme à cette édition. Merci pour votre attention et très bonne suite de programmes sur Sika TV. Thank you.